Oh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter deux petits minous. Le petit et Cajolin. Ces deux petits minous là qu'on a là, pour l'adoption au refuge. Ces deux chats tellement gentils, tellement affectueux. Les deux proviennent là, un petit peu d'un historique différent. Cajolin, c'est un petit minou qui a été trouvé à l'extérieur. Une dame l'a rentré, s'en a occupé, puis là, elle nous a appelé pour qu'on puisse le placer parce que c'était pas dans son intention de garder un chat finalement. Puis le petit, là, c'est un chat qui nous a été confié par des personnes parce que ça ne fonctionnait plus dans leur foyer. Les deux sont vraiment gentils, vraiment affectueux. La bonne différence entre les deux, c'est que le petit est très gros et Cajolin est très maigre. Donc, pour faire une histoire courte, le petit, ça fait quand même un petit bout qu'on l'a. Il était dans une famille d'accueil. Là, on a dû le changer de famille d'accueil. Parce que là, on s'est rendu compte qu'avec les chats, ça ne marchait pas. Mais dans la famille d'accueil, il vomissait. Donc là, le vétérinaire il avait prescrit des petits comprimés pour l'aider. Puis effectivement, ça avait bien répondu. Il avait arrêté ses vomissements. Mais là, il s'était arraché une griffe. Fait que là, la griffe était arrachée de la phalange. Donc là, on avait dû ramener le petit chez le vétérinaire, lui donner des antibiotiques, faire un peu d'hydrothérapie. La griffe est bien rentrée dans l'ordre. Puis là, on l'a placé dans une autre famille d'accueil qui a pas de chat. Disait que c'est vraiment un super de bon chat, très colleux, très affectueux. Mais les vomissements ont recommencé. Donc là, on a recontacté les anciens tuteurs qui nous avaient dit là qu'ils vomissaient de temps en temps. Mais le temps en temps, on pensait pas que c'était un temps en temps aussi fréquent, de temps en temps à chaque jour et beaucoup. Donc, fait que là, on a dû le ramener chez le vétérinaire. On a passé une échographie. Là, on s'est rendu compte que ça l'allait pas. Il y avait comme un peu le feu dans son estomac. Là, je vais vous lire des termes scientifiques. Si vous comprenez pas, c'est bien normal. Il y a bien des choses. L'évaluation. Ce qui est arrivé, donc, intestin, épaississement circonférentiel diffus des muqueuses de tous les segments visualisés. Estomac, épaississement diffus très marqué de la paroi stomacale. Rein, néphropathie dégénérative suspectée. Vessie, présence de multiples particules cogènes en suspension dans la lumière. Et puis, il y a un petit nœud quelque part, là, donc un lymphadénomégalie d'un nœud lymphatique en regard à l'abdomen crânial à droite. Tout ça pour dire que le petit, à force de vomir pendant des années, son estomac est inflammé, ses intestins, tout ça est vraiment inflammé. La vétérinaire là disait qu'il était de mémoire, il me semble que c'était comme à 1.3, c'est inflammé, puis lui, il était comme à 5 points quelque chose, là. Fait que c'est vraiment inflammé. Malgré ça, le petit, il mange bien, il a un bon appétit, il est super colleux, il est super affectueux, c'est vraiment un bon chat, fait que il souffre en silence, comme on pourrait dire, là. Donc, c'est pour ça que là, on veut donner une bonne chance à le petit. Cajolin aussi, lui, c'est ça, c'est un chat qui était trouvé à l'extérieur, il était vraiment maigre. Quand il est arrivé, j'ai regardé, puis il y avait des tics un petit peu à différents endroits. Lors de l'évaluation vétérinaire, elle s'est rendu compte qu'il y avait justement là elle le trouvait vraiment blanc. T'sais, les muqueuses étaient blanches, les oreilles étaient blancs. Donc là, on a fait prise sanguin avec voir aussi s'il y avait un test de sida félin. Et suite à l'analyse de tout ça, finalement, on s'est rendu compte que c'était un problème avec son anémie. Parce que là, le vétérinaire pensait qu'il y avait peut-être avoir un problème urinaire, mais côté urinaire, là, ça va bien. Donc, anémie légère non régénératrice, mais l'anémie est probablement sous-estimée puisque l'animal semble déshydraté. Donc, hémorragie peu probable. Hémolytique centrale, basophilie. Donc, plein de beaux mots. Tout ça pour dire finalement que c'est ça, il y a un problème avec son anémie. Là, ce qu'on croit, ça serait des parasites qui causeraient l'éclatement des globules rouges de Cajolin. Donc là, les deux petits minous, pour l'instant, là, ils ont des traitements à subir, à recevoir. C'est des comprimés. Là, Cajolin, c'est un antiparasitaire. Ensuite, des comprimés pour essayer d'augmenter de venir corriger avec ses globules rouges, là, son problème de globules rouges. Puis le petit, là, c'est beaucoup de médicaments qu'il y a là pour essayer de venir comme tout désenfler ça. Donc on n'a pas fini encore avec eux autres. Puis c'est là qu'on vous demande justement votre aide parce que là, ces deux petits minous-là, pour l'instant, ils ont déjà coûté 800$ au refuge, là. Puis c'est pas fini. Donc c'est sûr que le refuge a besoin de votre aide là, pour sauver le petit et Cajolin parce que c'est deux minous très gentils, très affectueux, super colleux, qui doivent
être dans un foyer qui vont pouvoir s'épanouir et qui vont pouvoir donner de l'amour à ce foyer-là parce que c'est vraiment deux bons minous. Mais c'est ça, le refuge a besoin de votre aide là parce que là on peut pas, on peut pas financièrement continuer là pour ça. Donc un petit coup de pouce ça va vous aider. Donc que ça soit un petit 5$, un 10 ou un générosité de 100$, peu importe ce que vous allez donner pour les deux petits minous là, ça va vraiment nous aider pour qu'on puisse continuer les tests, continuer les traitements et faire en sorte qu'on les place dans un bon foyer. Donc sur ça, je vous dis un gros merci, puis bonne fin de journée. Puis ah oui, oubliez pas de partager, parce que plus qu'on va partager, plus qu'il y a de monde qui vont le savoir, plus qu'on va pouvoir sauver ces deux petits minous là. Merci.